Merci beaucoup. Cette notion de technolucidité, ça résonne beaucoup avec la notion de technoréalisme. En fait, il y a un an, les 1 an de technoréalisme, c'est un collectif de recherche que j'ai cofondé avec Arnaud Billon en France, mais c'est sur Internet. Et du coup, l'idée du technoréalisme, c'est de promouvoir le débat. En fait, promouvoir le débat ouvert, posé, parce que les enjeux sont tellement énormes qu'il s'agit d'écouter tout le monde, y compris ceux qui sont complètement contre l'IA ou ceux qui sont plus que pour, parce que je pense que c'est hyper important maintenant d'avoir ce débat. Tu citais Asma Mala aussi, c'est très intéressant, des gens très critiques, des gens moins critiques, pour arriver à trouver ensemble les trois, la bonne direction pour arriver à faire avec et à faire au mieux. En ce qui me concerne, pour conclure, moi, ce que j'observe dans les limites du développement actuel de l'IA, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir un développement exponentiel jusqu'à l'infini, parce que l'infini n'existe pas dans la réalité. Il y a forcément des limites. Si je dois essayer de voir quelles sont les limites à tout ça, la première limite est environnementale. On ne peut pas, à moins qu'on aille chercher dans l'espace des ressources externes. Elon Musk est un petit peu dans cette voie-là, Bezos aussi, Jeff Bezos aussi. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas une solution vraiment pérenne. Donc, les limites, les ressources étant limitées, on va se retrouver à se chamailler pour ce qui reste s'il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est une limite. Une deuxième limite qu'il ne faut pas oublier, c'est nos limites cognitives. On est des mammifères, on est des humains. Et on fabrique des machines de plus en plus puissantes. Elles ne sont pas, comme l'a dit Aurélie, elles ne sont pas notre équivalent, mais elles sont capables d'avoir des puissances de calcul qui sont absolument stupéfiantes. Donc du coup, courir après nos machines en essayant de faire mieux, ça va être difficile. Ça veut dire concrètement que distinguer le vrai du faux, est-ce que Donald Trump il a dit ça, ou c'était Greta Thunberg, etc., ça nous fatigue. Donc on a besoin de garde-fous, on a besoin de garants, on a besoin d'aide aussi, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas passer sa journée à vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis ça, c'est des limites qui me paraissent biologiques, ou enfin physiques. Après, il y a des limites sociales, les limites économiques. Quand on investit, il faut un retour sur investissement. Si on investit dans le vide, ça ne va pas le faire longtemps. Et puis, il y a la loi, la régulation, les limites qu'on crée, qu'on décide de manière citoyenne, qu'on dit ça on pourrait, mais on ne le fait pas. Dans l'humanité, il y a plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité où on aurait pu faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Pour des raisons religieuses, symboliques, pour plein de raisons. Donc voilà, face à ça, moi, je suis vraiment très content de ces échanges parce qu'on a des points de vue qui se complètent, on a des points de vue qui sont différents, qui s'éclairent les uns les autres. Je pense qu'on est ensemble à vouloir aller dans la bonne direction. Et donc, j'espère qu'on va continuer tous ensemble et que c'est que le début et qu'on va continuer y compris les gens qui sont complètement contre l'IA, il faut qu'ils aient le droit de le dire. Ceux qui ont peur de l'IA, ils ont le droit de le dire. C'est pas risible. Mais ceux qui sont très enthousiastes aussi. Et tous ensemble, si on arrive à en discuter, notamment par exemple au Luxembourg, parce qu'on est au Luxembourg, qui est un pays quand même très dynamique au niveau de l'IA, au niveau de la recherche. À l'Université du Luxembourg, il y a plein de recherches dans les groupes privés. Je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de super ensemble. Voilà. Merci à tous. Merci.